Imaginez un géant invisible qui nourrit 80 millions de personnes, chaque jour. Et pourtant, cette machine, qui semble si parfaitement huilée, eh bien, elle commence à grincer. Aujourd'hui, on va décortiquer ce qui se passe chez Sodexo. On s'est sûrement déjà posé la question, non? En visitant un lieu aussi mythique, qui s'occupe de tout en coulisses? Prenez les restaurants tout en haut de la Tour Eiffel, par exemple. Qui est derrière tout ça? Mais attention, ça ne s'arrête pas là, loin de là. Pensez à toutes ces cafétérias dans les universités, les hôpitaux, les sièges de grandes entreprises, partout dans le monde. En fait, ils sont partout, mais on ne le remarque presque jamais. Eh bien, pour 80 millions de personnes tous les jours, la réponse c'est Sodexo. Oui, 80 millions. C'est un chiffre qui donne le tournis, vraiment. Ça donne une idée de l'échelle de leurs opérations. Et c'est là que ça devient vraiment intriguant. Parce que comment une entreprise de cette taille, de cette puissance, peut-elle tout à coup sonner l'alarme et parler d'un gros ralentissement? C'est le paradoxe qu'on va essayer de comprendre. Alors, pour bien saisir le problème, il faut d'abord regarder comment la machine fonctionne. Et quelle machine? Comment est-ce qu'on arrive à faire travailler ensemble 430 000 personnes de manière synchronisée? Jetez un œil à ces chiffres, c'est juste énorme. 430 000 employés présents dans 45 pays, sur 33 000 sites différents, que ce soit des stades, des aéroports, des maisons de retraite. C'est comme une immense armée invisible qui veille à ce que tout tourne rond en permanence. Mais ça pose un défi colossal. Comment on fait pour assurer la même qualité, la même sécurité sur des milliers de sites en même temps? On ne peut pas mettre un manager derrière chaque employé, c'est juste impossible. Alors, leur solution, c'est la tech. Ils ont mis au point un système super malin, une sorte de checklist numérique. Un employé arrive, il scanne un QR code sur un équipement, il note des données cruciales comme la température, il peut même joindre une photo pour prouver que tout est en ordre, et il signe numériquement. Et hop, l'info remonte instantanément au manager. C'est tout simple, mais c'est une efficacité redoutable. Et cette phrase résume tout en fait. Leur philosophie, ce n'est pas de faire la révolution, c'est de faire plein de petits ajustements, de petits changements qui, accumulés, ont un impact gigantesque. C'est vraiment l'art d'optimiser une machine qui est déjà colossale. Bon, on a vu que sur le terrain, l'organisation est impressionnante. C'est une machine bien huilée. Sauf que, pendant ce temps, du côté de la finance, à Wall Street, les chiffres, eux, racontent une histoire complètement différente. Et voilà le premier vrai signal d'alerte. On est en Amérique du Nord, leur plus gros marché, la croissance s'effondre littéralement. On passe de 8,7% de croissance à seulement 2,8% en un an à peine. La chute est brutale. Forcément, l'impact est direct. La direction n'a pas le choix, elle doit revoir ses ambitions à la baisse. On divise quasiment par 2 les prévisions de croissance. Et ça, c'est un aveu, c'est le signe que le problème est sérieux, que ce n'est pas juste un petit OK passager. Ok, mais d'où vient ce coup de frein précisément? Eh bien, cherchant un peu, on trouve la source du problème. C'est très localisé, le marché de l'éducation aux États-Unis, un secteur absolument crucial pour Sodexo, et c'est là qu'ils sont en train de perdre du terrain. Et pour que ce soit bien concret, pour bien comprendre l'impact de tout ça, on va prendre un exemple bien précis. L'histoire d'un partenariat qui a duré 40 ans et qui vient de se terminer. Regardez cette chronologie, ça a commencé en 1984, 40 ans de collaboration, et puis tout s'accélère. Fin 2024, le contrat est revu. Janvier 2025, l'université annonce qu'elle change de prestataire. Perdre un client comme ça après 4 décennies, ce n'est jamais anodin. Ça veut dire que quelque chose a profondément changé. Et la raison invoquée par l'université, elle est très claire. Ils disent que le nouveau partenaire, Aramark, correspond mieux à leur ambition accrue. Si on traduit ça du langage un peu corporate, ça veut simplement dire que l'offre de Sodexo n'était plus à la hauteur des nouvelles attentes. Être efficace, ça ne suffit plus. On se retrouve donc avec un vrai paradoxe sur les bras. D'un côté, on a ce géant de l'organisation, de l'efficacité, et de l'autre, un colosse qui semble avoir les pieds d'argile, financièrement parlant. Alors comment on explique ça? Mettons les choses en balance. D'un côté, les forces sont évidentes, la présence mondiale, la technologie, des systèmes qui tournent. Mais de l'autre côté, les défis sont énormes. La croissance qui flanche aux US, des contrats majeurs qui s'envolent, et la pression sur les profits qui augmente. C'est vraiment une bataille sur plusieurs fronts en même temps. Alors face à ça, la direction ne reste pas les bras croisés, bien sûr. Ils réagissent. Ils se séparent de leur business de titre restaurant qui devient Pluxee, ils nomment une nouvelle PDG et surtout, ils remettent de l'argent dans les équipes de vente et la technologie pour essayer de relancer la machine. C'est une tentative très claire de redresser la barre. Et tout ça, ça nous amène à la question finale.
Est-ce que ce ralentissement chez Sodexo, c'est juste un coup dur passager pour un géant qui va se relever, ou est-ce que c'est le signe de quelque chose de plus profond, d'un changement qui va toucher tout le secteur? La question reste ouverte.